Baï, frères et sœurs, le monde tremble, les nations s'affrontent, et dans ce chaos, un nom résonne comme un écho venu de l'invisible. Le Mahdi. À l'ONU, dans les discours, dans les coulisses des puissances, son ombre plane. Mais la vraie question n'est pas « quand viendra-t-il » ? La vraie question est « sommes-nous prêts ?» Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette attente entre l'Algérie, la Russie, les Jeux des Nations et surtout la préparation de ton âme. Reste avec moi jusqu'au bout. Ce voyage pourrait changer ta façon de voir le monde et ta propre vie. 1. L'explosion diplomatique. Imagine une salle où chaque mot pèse plus qu'une arme. Les murs de l'ONU ont vu défiler des guerres, des traités, des discours interminables. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le représentant algérien, Ammar Benjama, s'est levé. Les regards des diplomates, parfois indifférents, parfois fatigués, se sont tournés vers lui. Dans ce théâtre où les nations se jaugent, il a choisi de briser le silence par une vérité qui dépasse la politique. D'une voix ferme, il a parlé de l'ombre russe qui plane sur le monde. Une présence militaire, une puissance stratégique qui inquiète l'Occident et redessine les équilibres. Mais soudain, son discours a pris une tournure que personne n'attendait. Il a prononcé un mot qui semblait étranger au débat diplomatique. Le Mahdi. Un frisson a traversé la salle. Des sourcils se sont levés. Des murmures ont parcouru les bancs. Comment, dans ce lieu dominé par les calculs froids et les rapports de force, pouvait-on évoquer le sauveur spirituel, le guide attendu par des millions de croyants? C'était comme un éclair dans une nuit pesante. Ce geste était plus qu'un simple mot. Il révélait une réalité dérangeante. La politique mondiale ne peut plus ignorer la dimension spirituelle. Les grandes puissances parlent de pétrole, de frontières, de traités militaires. Mais Ammar Benjama a rappelé que derrière ces enjeux, il y a un destin plus grand que les cartes et les alliances. Son discours mettait l'ONU face à une vérité que personne n'ose prononcer. Tôt ou tard, l'histoire basculera, non pas par une armée ou une superpuissance, mais par l'apparition d'un homme choisi par Allah, un homme que les croyants appellent le Mahdi. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était un silence lourd, presque sacré, où chaque ambassadeur, chaque représentant se demandait « Que signifie cette allusion ? Était-ce une provocation politique, une déclaration de foi, ou bien un signe du ciel que même la diplomatie mondiale ne peut ignorer ?» Histoire inspirante. Rappelle-toi l'histoire de Moïse face au Pharaon. Devant un empire qui se croyait invincible, une seule voix a résonné, portée par la vérité d'Allah. Pharaon avait des armées, des richesses, des esclaves à ses pieds, mais Moïse n'avait qu'un bâton et une certitude. Allah est avec ceux qui croient. Lorsque Moïse a prononcé les paroles de son Seigneur, l'empire a tremblé. Ce n'était pas un discours politique. C'était un rappel que même les trônes les plus solides ne tiennent pas devant la volonté d'Allah. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète sous d'autres formes. Un seul homme, au cœur de la scène mondiale, ose prononcer un nom que beaucoup préfèrent taire. Et ce nom, comme celui de Moïse face au Pharaon, trouble les puissants et réveille les consciences. Question engageante. Et toi, as-tu déjà pensé à la manière dont Allah envoie des signes dans les lieux les plus inattendus? Un discours à l'ONU, un mot prononcé devant les nations, peut être plus qu'une parole. C'est peut-être un rappel divin. Crois-tu qu'Allah utilise parfois ces instants pour réveiller les cœurs endormis, pour montrer que ses promesses sont réelles et proches? Ou bien es-tu encore de ceux qui dorment, pensant que le Mahdi n'est qu'un lointain mythe, alors que l'histoire se dessine sous nos yeux? Ce moment à l'ONU restera dans les mémoires, non pas pour sa durée,
Il n'a duré que quelques minutes, mais pour sa portée. Ammar Ben Jama a rappelé à la planète que l'Algérie ne regarde pas seulement vers l'Est ou vers l'Ouest, mais vers le ciel. Dans le langage froid des diplomates, il a introduit le langage de l'âme. Et ce contraste est ce qui fait de ce discours un événement unique, une fracture entre la logique du monde et la logique divine. Certains ont souri avec mépris, comme Pharaon riait de Moïse. D'autres ont ressenti un malaise, car une vérité enfouie venait d'être rappelée. Aucune nation, aucune armée, aucun empire n'est éternel. L'histoire avance vers son dénouement, et le Mahdi est une partie de ce dénouement. L'ONU a voulu discuter de stratégie. Ammar Ben Jama a parlé de destin. Le Mahdi au milieu des nations. Quand Ammar Ben Jama prononce le nom du Mahdi, il ne s'agit pas d'un mot vide. Ce n'est pas une métaphore, ni une provocation politique. C'est un rappel puissant. La fin des temps n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité vers laquelle nous marchons pas à pas, souvent sans même nous en rendre compte. Le nom du Mahdi résonne comme une clé. Il ouvre une porte intérieure. Il nous rappelle que les projets des hommes, les alliances, les menaces et les guerres, tout cela n'est qu'une poussière dans le vaste dessein d'Allah. L'ombre russe, les tensions entre nations, les discours de pouvoir, ne sont que des fils dans le grand tapis qu'Allah tisse depuis l'éternité. Alors, pourquoi ce mot, prononcé au milieu d'une assemblée de diplomates, a-t-il le pouvoir de troubler? Parce qu'il traverse les frontières de la politique et atteint la profondeur de l'âme. Car derrière les rivalités des empires, derrière les discours enflammés des chefs d'État, se cache une question plus intime, plus pressante. Sommes-nous prêts à accueillir celui qu'Allah enverra? Histoire inspirante. Le vieil homme et l'attente. On raconte qu'un vieil homme, interrogé sur la venue du Mahdi, répondit un jour avec une sérénité étonnante. Je n'attends pas son apparition pour être pieux. Je vis déjà comme si demain il pouvait frapper à ma porte. Ses voisins lui demandèrent « Mais n'as-tu pas peur que ton attente soit vaine si le Mahdi tarde ?» Le vieil homme sourit et dit « Celui qui vit dans la piété ne perd jamais son temps, car si ce n'est pas le Mahdi qui vient demain, c'est ma propre mort qui viendra, et je dois être prêt pour les deux rencontres. » Cette histoire est une lumière. Elle nous enseigne que l'attente n'est pas une simple curiosité envers l'avenir, mais un miroir qui révèle l'état présent de ton âme. Méditation, le temps qui se resserre. Chaque jour, les signes se multiplient. Les nations s'entrechoquent, les crises éclatent, les peuples cherchent désespérément des repères. Mais vois-tu, frères, sœurs, ces signes extérieurs ne sont rien si ton intérieur reste fermé. Imagine le monde comme une horloge immense. Les aiguilles avancent, implacables, et nous rapprochent du moment fixé par Allah. Le Mahdi n'apparaîtra pas pour réveiller les cœurs morts. Il apparaîtra pour accompagner ceux qui sont déjà éveillés. Alors, arrête-toi un instant. Respire profondément. Pose-toi cette question. Ton cœur est-il prêt? Réflexion spirituelle. L'accueil du Mahdi commence aujourd'hui. On croit souvent que se préparer à la venue du Mahdi, c'est attendre un événement lointain, spectaculaire, accompagné de signes visibles. Mais la véritable préparation n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Préparer son âme, c'est choisir chaque jour la sincérité, la patience, la prière, la justice. Car celui qui néglige les petites épreuves de son quotidien, comment pourrait-il résister aux grandes épreuves de la fin des temps? Rappelle-toi les paroles d'Allah. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est une clé. Il nous dit que l'attente du Mahdi ne doit pas être passive. Elle doit être un moteur de transformation,
Car accueillir le Mahdi, ce n'est pas l'attendre comme un spectateur, mais déjà marcher dans ses pas avant même qu'il ne se manifeste. Question profonde. Alors je te demande, et toi? Si demain le Mahdi apparaissait, serais-tu prêt à l'accueillir dans ton cœur? Ou bien, ton âme est-elle encore occupée par les chaînes invisibles de ce monde? L'orgueil, la rancune, la jalousie, la dépendance aux illusions matérielles? Si demain la vérité se levait devant toi, aurais-tu le courage de la suivre, même si elle t'arrache à tes habitudes, même si elle te sépare de tes conforts? Oh, frère, sœur, ne laisse pas ton attente devenir une distraction. Ne sois pas de ceux qui cherchent les signes dans les journaux ou sur les réseaux, mais dont le cœur reste vide. Prépare-toi comme le vieil homme de l'histoire. Vis chaque jour comme si demain le Mahdi frappait à ta porte. Que tes prières soient sincères, que tes actes soient purs, que ton cœur soit débarrassé de l'orgueil et de la haine. Car le Mahdi n'apparaîtra pas pour créer des croyants. Il apparaîtra pour reconnaître ceux qu'il était déjà dans le secret de leur âme. 3. L'ombre russe et le miroir des épreuves. Pourquoi parler de la Russie à l'ONU en même temps que du Mahdi? Parce que l'histoire est comme un miroir. Elle reflète les forces qui s'affrontent, mais aussi les vérités profondes que nous refusons souvent de voir. Chaque nation se croit éternelle. Chaque empire se croit invincible. Mais regarde en arrière. Babylone s'est effondrée. Rome a disparu. Les Mongols ont traversé les steppes comme une tempête avant de s'éteindre. Les grandes puissances qui semblaient intouchables ne sont aujourd'hui que des chapitres dans les livres d'histoire. Les nations s'élèvent, tombent, se disputent en des territoires et des alliances. Et au-dessus de tout cela, Allah déploie son plan. L'ombre russe, évoquée au sein même de l'ONU, n'est pas un hasard. Elle est un rappel silencieux. Les puissances terrestres, si imposantes soient-elles, ne sont que des ombres. Elles grandissent au soleil du temps, puis disparaissent lorsque la nuit tombe. La parabole du roi et du berger. Laisse-moi te conter une parabole. Il était une fois un roi, assis sur un trône d'or, entouré de soldats et de conseillers. Ses armées s'étendaient sur des kilomètres, ses murailles semblaient imprenables. Il croyait régner sur tout, comme si le monde lui appartenait. Un jour, alors qu'il se promenait dans ses jardins, il rencontra un si simple berger, vêtu de haillons, tenant une flûte de roseau. Le roi, amusé par sa simplicité, lui dit « Ne sais-tu pas que je suis maître de ce royaume ?» Le berger leva les yeux et répondit calmement « Ton royaume est comme une ombre au coucher du soleil. Elle s'allonge, s'allonge, et tu crois qu'elle va recouvrir le monde. Mais quand la nuit tombe, il ne reste rien. Ainsi sont les royaumes devant Allah. Le roi resta silencieux, car dans la bouche d'un humble berger, il avait entendu une vérité que 1000 conseillers n'osaient lui dire. Cette parabole est une clé. Elle nous enseigne que la puissance humaine est une illusion, que l'orgueil des nations finit toujours par se briser contre la volonté d'Allah. Le miroir des épreuves, aujourd'hui l'ombre russe est ce miroir. Elle projette sur le monde l'image d'une puissance militaire, d'une influence politique, d'un héritage impérial. Mais derrière ce miroir, il y a une autre réalité. Les nations sont éprouvées comme les hommes. Allah éprouve les peuples par la richesse, par la pauvreté, par la guerre, par la paix. Un empire peut sembler inébranlable, mais il suffit d'un souffle du décret divin pour qu'il s'écroule comme un château de sable. Ne vois-tu pas? Les conflits internationaux, les tensions entre l'Est et l'Ouest, ne sont pas seulement des luttes humaines. Ils sont aussi des messages spirituels, des rappels
qu'Allah veut adresser à nos âmes. Réflexion philosophique. Si les nations sont comme des ombres, alors pourquoi nous attachons-nous à elles comme si elles étaient éternelles? L'homme se trompe parce qu'il confond la durée avec l'éternité. Un empire peut durer 1000 ans, mais 1000 ans devant Allah ne sont qu'un instant. L'orgueil de l'homme est d'oublier que son temps est limité et que tout pouvoir terrestre n'est qu'un dépôt temporaire. La Russie, l'Amérique, la Chine, l'Europe, tous ces noms qui remplissent nos journaux, tous ces drapeaux qui agitent nos passions finiront par disparaître. Mais Allah, lui, demeure. Et son décret avance avec une précision parfaite. Allah dit dans le Coran, « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la royauté à qui il veut et il l'enlève à qui il veut. » Sourate Al-Imran 3.26. Ce verset nous rappelle que les ombres que nous voyons ne sont que des reflets passagers. Le véritable royaume, le seul qui subsiste, est celui d'Allah. Alors, quand nous entendons à l'ONU le nom du Mahdi mêlé au débat sur la Russie, il faut comprendre que ce n'est pas un hasard. C'est un signe, un rappel. L'histoire n'appartient pas aux empires, elle appartient à Allah. Question finale. Ne vois-tu pas que derrière chaque conflit, derrière chaque guerre, Allah nous interroge? Qui est ton véritable soutien? Est-ce que les puissances de ce monde, avec leurs armées et leurs alliances fragiles? Ou bien est-ce Allah, le maître des mondes, celui qui fait tomber les rois comme des feuilles en automne? 4. L'attente et la préparation. Algérie, ONU, Russie, Mahdi. Toutes ces images se bousculent dans nos esprits. Les discours, les stratégies, les alliances et les rivalités. Tout cela fait du bruit, beaucoup de bruit. Mais au fond, ce n'est pas la géopolitique qui sauvera ton âme. Ce n'est pas le jeu des nations, ni les calculs des puissants. C'est ta préparation intérieure. Le Mahdi n'est pas une légende. Il est une promesse. Une promesse faite par Allah, et Allah ne manque jamais à ses promesses. Mais avant l'arrivée de ce signe immense, Allah éprouve ton cœur. Il veut voir. Attends-tu le Mahdi comme on attend une délivrance? Ou bien ton cœur est-il encore distrait, accaparé par les illusions de ce monde? Car le Mahdi n'est pas envoyé pour flatter nos curiosités. Il est envoyé comme une épreuve, une lumière, un tri. Et seuls ceux qui auront purifié leur âme, affermi leur foi et tenu bon dans la patience marcheront à ses côtés. L'attente comme purification, imagine une graine enfouie sous la terre. Pendant des semaines, des mois, elle attend. Rien ne bouge. Le sol est froid, sombre, silencieux. Et pourtant, cette attente est sa purification. C'est dans l'invisible que se forge sa force, jusqu'au jour où elle brise la terre et s'élève vers la lumière. Ainsi est l'attente du croyant. Allah nous met dans l'épreuve du temps. Il regarde. Qui reste fidèle dans le silence? Qui prie quand tout le monde s'endort? Qui continue de purifier son cœur alors que personne ne l'applaudit? Attendre le Mahdi, ce n'est pas regarder le ciel en rêvant d'un miracle. C'est vivre déjà comme si demain il pouvait frapper à ta porte. Méditation intérieure. Frères, sœurs, ferme les yeux un instant et imagine, demain matin, tu apprends que le Mahdi est apparu. Quelle est ta première réaction? La joie? La peur? L'incrédulité? Demande-toi, est-ce que ton âme est prête à marcher derrière lui, ou bien devras-tu d'abord te débarrasser de chaînes invisibles, ton orgueil, ton attachement au bien, tes rancunes, tes péchés secrets? Car la vraie préparation ne commence pas demain, elle commence maintenant, dans chaque choix de ta vie. Lorsque tu retires une injustice de ton cœur, lorsque tu pardonnes, lorsque tu pries sincèrement, lorsque tu te détournes d'un péché, tu construis déjà ton lien avec le Mahdi. Car il ne viendra pas pour créer des croyants.
Il viendra pour reconnaître ceux qu'il était déjà. Histoire inspirante. L'homme d'éveil silencieuse. On raconte qu'un homme pieux avait pour habitude de se lever chaque nuit, avant l'aube, pour prier seul. Quand on lui demanda pourquoi il se donnait tant de peine, il répondit « J'attends celui qu'Allah a promis, et je veux qu'il me trouve déjà debout, déjà éveillé, déjà prêt. » Ses voisins se moquaient de lui. « Tu attends pour rien, tu vieillis, tu perds ton temps. » Mais lui souriait et disait « Si ce n'est pas lui qui vient, ce sera ma mort qui me viendra. Alors je préfère être trouvé en état de servitude et non en état de négligence. » Voilà ce qu'est la véritable attente. Elle n'est pas stérile. Elle est un moteur qui purifie, qui élève, qui donne sens à chaque instant. Invitation profonde. Ne perds pas ton temps à courir derrière les rumeurs. Les rumeurs ne nourrissent pas ton âme, elles la distraient. Ne remplis pas ton cœur des cris de ce monde, remplis-le des paroles d'Allah. Prépare ton cœur, purifie ton âme. Car le mardi viendra, et ce jour-là, il ne s'agira pas de savoir si tu as deviné la date ou le lieu, mais si ton cœur était assez pur pour reconnaître la vérité lorsqu'elle s'est levée devant toi. Prière finale. Ô Allah, toi qui tiens les clés des cieux et de la terre, rends nos cœurs patients dans l'attente de ton décret. Ne nous laisse pas égarer par les ombres des nations, par les illusions des empires, par les pièges de nos passions. Ya Allah, fais de nous des serviteurs sincères, qui t'attendent même dans le silence, qui t'adorent même dans l'invisible. Éclaire nos pas, purifie nos âmes, et fais de nous des lumières dans un monde d'obscurité. Ô Allah, lorsque ton élu viendra, inscris nos noms parmi ceux qui marcheront derrière lui. Donne-nous la force, la sincérité, la fidélité. Car nous ne voulons pas être de ceux qui doutent, mais de ceux qui reconnaissent et se tiennent debout. Amin. Les discours des puissants s'éteindront. Les nations tomberont comme des châteaux de sable devant les vagues. Mais ce qui restera, c'est ton cœur, ta foi, ta préparation. L'ombre du Mahdi n'est pas un mythe, elle est une promesse. Et Allah choisira le moment. Toi, es-tu prêt à l'accueillir? Frères, sœurs, gardez vos âmes éveillées, car le monde dort. Et celui qui dort pourrait manquer le plus grand des rendez-vous.